Je m'appelle Mirko Popovic, belge d'origine yougoslave. J'ai 75 ans et je suis dans le gang des vieux en colère depuis maintenant 3-4 ans. Donc c'est au début vraiment, c'est dans les premiers mois. Moi je suis Bob Ploek, j'ai travaillé 42 ans, je suis pensionné et j'ai 77 ans. Et j'habite ici à Saint-Gilles depuis 10 ans. Non, depuis 15 ans, oui. Et je m'occupe un tout petit peu maintenant de gang de vieux en colère. Guy Reiter, j'ai 65 ans et je suis là depuis le tout début de la création du gang. Donc il y a maintenant presque 5 ans. Le gang des vieux en colère, c'est un peu une dernière cartouche de gens conscientisés sur les problèmes de la société, sur les choses de la vie. En même temps, c'est une sorte de bain de jouvence, de plaisir, d'affirmation, tu vois, qu'on existe encore. Parce qu'il faut quand même savoir que les sociétés actuelles un peu partout, mais chez nous, c'est clair, l'enfance maintenant est protégée, on s'en occupe, ce qui n'empêche pas toutes les dérives, mais il y a des commissaires aux droits de l'enfant, il y a des systèmes pour protéger, mais plus tu vas vers l'inutilité sociétale, si tu veux, de la personne âgée, qui est encombrante, puisque ça coûte cher, ils font plus rien, ces vieux, ça consomme pas beaucoup en fait, les vieux, donc il y a dû laisser aller, on s'est rendu compte, mais enfin c'est incroyable, c'est dur de vieillir comme ça. Tout le monde sera vieux un jour, donc on ne peut pas laisser faire ce qui est en train de se passer dans beaucoup de cas, aussi bien que ce soit la Grappa, l'OPCAT, les pensions, et plein d'autres domaines. La même chose aussi, les maltraitances dans les maisons de repos. Enfin bref, nous avons beaucoup de chevaux de bataille, entre guillemets, et on essaye tant bien que mal, en tout cas, de sensibiliser les gens, de façon à ce que les politiciens réfléchissent un peu mieux avant de décider n'importe quoi. Les pages qui prouvaient les méfaits de Guy Ollieux, pour finalement, au bout de 3 années, on est en 2023, venir nous dire que la conclusion de tout ça, c'est que effectivement, ils auront une enquête en interne, mais les conclusions de l'enquête, de même que les menées de l'enquête, ne seront pas publiées, donc ne seront pas connues des plaignants. Voir des vieux qui ont un certain dynamisme et beaucoup d'humour, eh bien, quelque part, ça donne aussi de l'énergie à d'autres qui sont peut-être un peu lassés. Et donc, ça peut aussi donner de l'énergie aux jeunes pour continuer à progresser de façon constructive. Ils sont pas cons, les jeunes, mais ils n'ont pas peut-être la sensibilisation parce qu'ils n'ont pas vécu tous les combats qui ont été là. Et nous, on a écouté nos pères, nos grands-parents, qui évoquaient ces acquis sociaux. Donc ces acquis sociaux, on ne peut pas les laisser se dilapider. Donc il faut sans arrêt se battre parce que vous serez de plus en plus nombreux, on est de plus en plus nombreux. Quand j'étais gamin, moi, on était 8 millions en Belgique. Maintenant, on dépasse les 12 millions. Donc ça veut dire que la surconsommation de tout s'est décuplée, la pollution a décuplé et la spéculation a décuplé aussi, parce que plus on est nombreux, plus il y a aussi de cons. Donc, On n'arrête pas, on sait que du moment qu'on bouge, ça peut avancer. Si on ne fait rien, il n'y a rien, quoi. Non, c'est pire qu'avant. Facebook et compagnie, là, les méta, donc c'est ça l'empire. Et vous êtes là-dedans. Et nous, on voit ça. Tu vois. Bon, il ne faut pas désespérer, mais les combats sont multiples. Donc, mais nous, on n'a pas baissé les bras. Et toutes nos actions, on n'est pas là bêtement pour râler, on est là pour proposer des projets concrets, des solutions et autres, être constructif. Et pour cela, c'est jamais la bataille ou la haine qui peuvent aider, mais au contraire,
le faire avec bienveillance, avec humour et autodérision. Nous pensons, les personnes qui ont déposé les plaintes déontologiques, pensaient que s'il y avait des vilains canards au sein des experts fiscaux, des avocats fiscalistes, certainement que les institutions qui leur font signer leur charte déontologique, les institutions pouvaient les rappeler à l'ordre. Quand on vieillit, tu vois, c'est de la survie. La survie parce que l'état physique... Aujourd'hui, j'ai un lumbago, quoi. Donc ça veut dire que mais j'ai ça, j'ai d'autres choses. Je viens d'être opéré de la cataracte, j'ai un genou qui se... etc. Donc c'est fragile, un vieux. C'est fragile et ça s'abîme. Et de jour en jour, Donc la solitude du vieux, laissé à lui-même, de plus en plus abandonné par les familles, puisque les familles, les couples, les enfants travaillent séparément, ont des tas de difficultés de survie, de logement, de travail, etc. Et donc les vieux, c'est encombrant. Donc cette solitude, cet isolement, ça m'a sensibilisé. Et alors on retrouve tout ça à travers une série de combats. On pourrait dire à maltraitance, bien entendu. Pas de la famille nécessairement, quoique ça arrive, mais des systèmes privés, de la privatisation de la résidence, qui est plus de 50% des résidences personnes âgées. Là où on finit sa vie, c'est des entreprises. Et donc le vieux, c'est quoi là-dedans? C'est une ressource, puisqu'il rapporte en bénéfice entre 25 et 30% sur ce qu'il paye. Et quand c'est pas lui qui paye parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est l'État qui comble, ou qui complète. Et donc le vieux est une matière, est un produit. Et donc ça, c'est un problème. Donc nous, on revendique évidemment le définancement de la recette sur le dos des vieux, quoi. Tu vois, donc la spéculation, je vais dire, voilà, la spéculation sur les personnes âgées. Et c'est des, tu vois, il y a des sociétés qui ont 680 résidences, les multinationales, pour personnes âgées. L'agisme, c'est terrible. On prend les vieux comme des enfants, comme des bébés. Certaines personnes dans les maisons de repos s'adressent aux personnes âgées en les tutoyant, sans leur demander s'ils le veulent ou pas. Et ce ne sont pas des personnes Alzheimer ni rien, hein. Mais on les traite vraiment pire que des enfants ou des collégiens. Moi, j'ai eu ma tante qui a... C'était un beau environnement. Il faisait ce qu'il pouvait, mais parler, soutenir ou quoi que ce soit, ils étaient tous là dans un fauteuil comme ça, en attendant les heures qui passent, et après ils mangent, et après ils regardent la télévision, et après ils mangent, et après ils vont dormir. Et le lendemain, c'est inhumain, finalement. Ils sont dans une chambre individuelle. À l'époque, ma tante était dans un home. Oh, ma tante, je parle des années 50, 60. Et là-bas, il y avait quand même de l'occupation des gens. Ils faisaient des petits trucs là-bas avec des épinces à linge et avec de la colle. Et alors, c'était avec un petit seau dedans, il y avait un petit jouet, un avion pour les enfants et tout ça. Mais ils étaient occupés, ils étaient ensemble, ils ne pouvaient pas papoter. Tandis que maintenant, on joue même plus aux cartes dans les homes. Dans certains homes, oui, il y en a qui mettent un peu, mais ils sont tous sous pression pour diminuer les coûts. Et alors, ou bien les personnes âgées sont dans un fauteuil, ou bien ils sont tous seuls sur une chaise dans leur chambre. Et c'est des chambres beaucoup plus luxueuses qu'à l'époque. Hein. À l'époque, c'était des chambres collectives. Il y avait des homes pour vieux, pour hommes. Et alors, quelques rues plus loin, il y avait seulement un home pour femmes. C'était ségrégation, comme à l'école, quoi. C'était pas mixte. Et maintenant, tu as une chambre par personne, avec un WC, tout ce qu'il y a là-dedans, avec un lit. Mais pour le reste, tu n'as pas un espace de vide. Il y a une petite table comme ça pour écrire. C'est une cellule de moine, finalement. Et on leur parle presque comme à des chiens ou à des enfants. Allez, encore une petite bouchée. Alors que les repas, c'est fou.
C'est la même chose dans les hôpitaux. Des personnes malades ont besoin de force et on leur resserre des repas qui sont immangeables. C'est vraiment contre la santé des gens, quoi. C'est incroyable. C'est mon argent. Oh, oh, oh. Le juge et les droits, ça ne fait pas peur, c'est montrer la bataille, ils trouveront pas la faille. Oh. Qui aime bien amuser les vieux riches. Voilà. Nos gueules sont visuelles. On n'y peut rien, c'est l'âge qui fait ça. Quand je suis rentré, en tout cas, dans l'exécutif du gang, c'est vrai que, par exemple, ma famille, mon frère, était content que je m'occupe. Parce que c'est aussi des amitiés aussi qui se nouent dans ce gang. Des rencontres de plein de gens différents. Mais en même temps, ils ne comprenaient pas vraiment. En se disant, oui, qu'est-ce que vous allez faire à quelques-uns pour faire bouger comme ça les choses? Or, on a déjà engrangé pas mal de résultats. Donc, eux ne comprennent pas. Sont contents que je sois occupé, que j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres gens, mais ils ne comprennent pas vraiment pour autant. Donc, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas d'accord. Ils me soutiennent, mais de loin. Ils ont tous un grand-père ou un père ou un grand-père qui est pensionné et après, ah oui, mais maintenant il est pensionné, il a le temps. Eh bien, j'avais moins de temps. Maintenant, je me défends, mais au début, j'avais moins de temps depuis que j'étais pensionné que quand j'allais travailler mes 8 heures à l'entreprise. Hein. C'est une leurre que... Comme... Là, c'est... Non, mais c'est... Tu ne sais pas t'arrêter, si tu réfléchis un peu, ou bien tu te morfonds dans un coin et que tu ne comprends même plus. Mais du moment que tu piges un peu, tu sais que quand même qu'il y a raison de bouger. Quand on se déguise, qu'on fait les cons à gauche, à droite, c'est qu'on a une image sympathique. Un vieux, c'est quand même sympathique quand ça s'agite et que ça rigole et que ça danse. Donc c'est plus sympathique qu'un manifestant qui hurle contre le pouvoir. Donc on fait la même chose, mais un peu différemment. Et ça, c'est un peu notre rôle actuellement, notre technique. Les vieux grincheux qui s'amusent et qui n'ont rien à perdre. Un vieux, ça n'a rien à perdre, c'est fini. Moi, il me reste encore 5 ans, 10 ans, peut-être 15 à vivre. Donc, mes cartouches sont... Il y a de la place, il y a de la place. Il reste des chambres de livres. Pas de danger. Des vieilles et des vieux, jamais tu ne te moques, car toi aussi,
un jour, tu seras un vioc.